Ce que je vais faire, c'est, comme on me l'a demandé, donner mon témoignage. Je n'ai jamais vraiment fait de témoignage auparavant, mais pour être honnête avec vous, j'ai partagé des bribes d'expériences que j'ai eues avec la divine volonté. Et ces expériences m'ont aidé à entrer dedans et à parvenir à une compréhension beaucoup plus profonde, des connaissances contenues dans les 36 volumes du livre du ciel, et je vais en partager certaines avec vous. Mais ce que je vais faire aussi, c'est partager certains des textes des volumes que ces expériences ont aidé à éclairer, ce qui m'a aidé à parvenir à une compréhension plus profonde. Parce qu'il y a tellement de choses contenues dans les volumes, pour être honnête avec vous. Je me souviendrai toujours d'un spécialiste des Écritures qui nous disait, lorsque je faisais ma formation biblique, que ce que nous savons de la révélation divine, c'est-à-dire les saintes Écritures, ne sont que des vagues qui viennent s'échouer sur le rivage d'un immense océan. Et pour moi, c'est une bonne analogie, parce que les Écritures sont si profondes que même tout ce que nous savons, ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à ce qu'il y a à savoir. Et les volumes eux-mêmes, plus je les étudie, plus ils sont profonds. Parce que nous étudions en fait, et notre Seigneur le dit à Luisa, bien sûr, dans les Écritures, nous étudions la nature divine et humaine du Christ. Mais nous étudions principalement ce que sa divinité a fait à travers son humanité. Avec les volumes, le Seigneur nous fait pénétrer dans le cœur même de la Trinité, dans la divinité, dans ce qu'elle a accompli dans l'humanité de Jésus. Et là, nous sommes dans un océan infini. Les Écritures et les volumes vont de pair, mais les volumes nous font entrer dans la vie de la Trinité d'une manière beaucoup plus profonde. Mon voyage avec la divine volonté a commencé et je ne savais même pas alors que je recevais le don de la divine volonté, ce qui était assez étonnant. C'est seulement quand j'ai regardé en arrière, après avoir reçu les volumes et avoir commencé à les lire, que j'ai repensé à certaines expériences que j'ai eues, que j'ai été capable de les voir sous leur vrai jour. Comme le père Humphrey l'a évoqué, j'ai vécu une vie un peu folle quand j'étais plus jeune. Vous savez ce que c'est, quand on sort de la grâce de Dieu. Vous savez qu'on est capable de tout et n'importe quoi. Quand je suis revenu au sacrement, on m'a demandé de participer à un pèlerinage qui consistait à visiter les sanctuaires de France. Et nous avons commencé par Lourdes. J'étais tellement abîmé à ce moment-là que j'étais assoiffé de Dieu. Tout mon être réclamait Dieu. Je me souviens que lorsque j'ai atterri à Lourdes, j'ai jeté ma valise dans la chambre et j'ai couru jusqu'à la grotte. Et quand je suis arrivé à la grotte, on célébrait la messe et j'ai reçu l'Eucharistie. Et pendant que je recevais l'Eucharistie, ce que je vais devoir vous dire avec des mots, c'était quelque chose d'inexprimable. Les mots ne sont pas capables de traduire la réalité de ce que j'ai vécu en recevant l'Eucharistie. Tout mon être a été transformé en Jésus, mon esprit. L'esprit de Jésus était dans mon esprit, même si mon esprit était encore parfaitement libre de penser ce qu'il voulait penser. J'ai regardé mes mains, mes pieds, les mains et les pieds de Jésus étaient les miens. Tout mon être était rempli de la vie de Jésus. Non seulement je voyais cela, mais je faisais l'expérience de cette vie divine qui s'écoulait à travers tout mon être. C'était comme une divinisation. Et alors que je revenais de la grotte, cela a duré environ 15 minutes, en m'éloignant de la grotte, j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient pas le sol, même si, manifestement, c'était le cas. Mais ce n'est que plus tard, lorsque j'ai lu les volumes, que j'ai réalisé ce que notre Seigneur dit dans les volumes. Ceux qui ont reçu le don de la divine volonté auront un pied sur terre et l'autre au ciel. Je me souviens, quand j'ai lu cela dans les volumes, ça m'a rappelé à cette expérience et je me disais, waouh, ce que le Seigneur me donnait à ce moment-là, c'était le don de la divine volonté. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai étudié la théologie et la mariologie, la vie de la Vierge Marie en théologie. C'est alors que Lourdes s'est éclairée pour moi, parce qu'il s'agit d'une apparition mariale si importante. Et c'est Saint Maximilien Kolbe qui a eu cette grande intuition, peu avant d'être arrêté et emmené à Auschwitz, où il a perdu la vie. Lors de l'apparition de Lourdes, quand la Sainte Vierge a révélé son nom, je suis l'Immaculée Conception. Saint Maximilien a eu l'intuition que le Saint-Esprit parlait aussi, par l'intermédiaire de Notre-Dame, révélant que lui était l'Immaculée Conception incréée. Il est comme né de toute éternité dans le sein du Père
et du Fils. Il est éternellement conçu de façon immaculée dans le cœur de la Trinité. Ainsi, la Vierge Marie est l'Immaculée Conception créée, et le Saint-Esprit est l'Immaculée Conception incréée. Et que se passe-t-il lorsque la Sainte Vierge et le Saint-Esprit se rencontrent? Nous avons l'incarnation, la présence de Jésus. C'est ce qui s'est passé pour moi. Au pied de la grotte, j'ai été transporté dans le cœur de Notre-Dame. L'Esprit Saint a formé cette incarnation mystique dans mon âme, qui était le don de la divine volonté. Le lendemain, nous venions de faire le chemin de croix, et j'étais assis au bord de la rivière, à Lourdes. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il y a une belle rivière qui coule le long de la grotte. J'étais assis, et tout à coup, l'eau, le bruit de l'eau a changé, et ça communiquait avec mon âme. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu la création, la lumière du soleil, l'air, le sol sur lequel je me tenais, la végétation, même les poissons et l'eau des océans. Ils se sont levés et m'ont regardé, et ils me communiquaient toutes ces mers d'amour, tout ce qui m'entourait. Je pouvais tout voir, tout ce que je ressentais dans mon âme, c'était que j'étais aimé à travers chaque réalité créée. Je n'ai compris cela que lorsque j'ai commencé à lire les volumes des années plus tard. Lorsque je lisais les volumes, je me souviens qu'un jour, notre Seigneur m'a parlé dans mon cœur par le biais d'une inspiration, et il m'a dit « Ce que tu as vécu ce jour-là, c'est ce qu'Adam vivait dans la création, avant la chute. » Toute la création, vous savez, même Sainte Faustine le dit dans son journal, elle est allée dans le jardin une fois et elle a dit « Je vois que tout dans la création, tout est saturé de Dieu, tout dégouline de grâce, même les oiseaux parlent. » J'ai donc fait l'expérience de quelque chose de cela, de la divine volonté qui traverse et maintient toute la création et tout ce qui est. Et cela communiquait avec mon âme comme des mers et des mers d'amour. La seule façon dont je peux décrire cela est la suivante. C'était il y a environ 24 ans. Si le Seigneur n'avait pas fait cesser cette expérience, qui a duré probablement 10 ou 15 minutes, si le Seigneur n'avait pas fait cesser cette expérience, je serais encore assis là-bas aujourd'hui. Cela m'a donc donné une idée assez précise de l'expérience qu'Adam avait de la création avant la chute. Et nous n'avons aucune idée, et le Seigneur le dit lui-même. Nous ne savons pas à quel point la chute nous a affectés. Et ce que notre Seigneur essaye de faire avec le don de la divine volonté, c'est de nous ramener à cette communion et à cette union avec lui. Et vous entrerez dans cette communion et cette union avec lui dans la mesure où vous travaillerez avec le don en assimilant les connaissances et en faisant des actes. C'est aussi simple que cela. Quelque temps après, alors que j'étudiais les volumes, j'essayais de comprendre, vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu une expérience similaire. Notre Seigneur n'arrêtait pas de parler, en particulier dans le volume 12, des actes en tant qu'hostie. Même si je parle de ces expériences que j'ai eues, lorsque j'étudiais les volumes, j'avais encore de la peine à saisir. J'essayais de les comprendre, probablement d'un point de vue purement rationnel. Mais comme vous le savez, lorsque vous étudiez les volumes, il s'agit d'un pur don. Le Seigneur vous donnera telle ou telle lumière quand il déterminera que c'est le bon moment pour vous de recevoir la compréhension de ce qu'il dit dans les volumes, parce que c'est tellement profond. Par exemple, le Seigneur n'arrête pas de parler des actes humains qui deviennent des hosties éternelles. Et je me demandais, de quoi parle-t-il? Et je me suis cassé la tête pendant des mois en essayant de me faire à cette idée. Et je me souviens qu'un jour, j'étais à la messe chrismale, le jeudi saint, où l'évêque bénit les saintes huiles, etc. J'ai eu une expérience mystique. Une lumière est apparue dans mon esprit, et je pouvais voir aussi clairement et distinctement que je suis assis ici en ce moment à regarder cet ordinateur. Un autel est apparu, un prêtre est apparu, un ciboire est apparu. Il n'y avait pas de calice. Et quand le prêtre, j'ai compris cela grâce à cette lumière qui communiquait avec mon esprit. Et elle communiquait à mon esprit des connaissances sans utiliser de langage vocal. Donc, lorsque le prêtre en est arrivé à la consécration et a soulevé l'hostie, celle-ci s'est illuminée comme un petit soleil, et simultanément, les hosties qui étaient dans le ciboire se sont illuminées toutes ensemble. J'aurais dû mentionner juste avant qu'au moment de la consécration, notre Seigneur est apparu, il est comme entré dans le prêtre, et je ne voyais plus le prêtre, je ne voyais plus que le Seigneur. Et lorsqu'il a soulevé l'hostie, celle-ci est devenue, comme je l'ai dit, un petit soleil, et simultanément, les hosties consacrées dans le ciboire se sont illuminées. Alors, cette lumière qui me communiquait la connaissance m'a parlé et m'a dit
Aussi facilement que je peux transformer un morceau de pain pour en faire la présence vivante de la Trinité, ma vie divine. Je peux faire de même avec vos actes. Bon, encore une fois, ce que le Seigneur dit est toujours plus profond que ce qu'on peut en rapporter. Et il a encore dit ceci. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque vous fusionnez avec la divine volonté, j'entre en vous, de la même manière que j'entre dans le prêtre lors de la consécration de la messe. Nous le savons d'après les volumes où le Seigneur dit que, lorsque le prêtre consacre les espèces, c'est la divine volonté qui opère à travers lui. C'est donc la même divine volonté qui consacre Jésus dans l'Eucharistie et qui consacre vos actes pour qu'ils deviennent divins. Notre Seigneur m'a donc parlé et m'a dit que la différence était la suivante. Il dit « Je ne peux multiplier ma vie divine qu'autant de fois qu'il y a d'hosties consacrées dans le ciboire, que ce soit 200, 500 ou 1000 hosties, quoi qu'il en soit, je ne peux multiplier ma vie que dans cette mesure-là. Mais avec toi, dans la divine volonté, quand j'entre en toi, je peux multiplier ma vie divine sans aucune limite. » Sauf qu'il ne m'a pas parlé avec des mots. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu comme une explosion de lumière que je ne peux pas décrire. La seule manière pour tenter de la décrire serait la suivante. Avez-vous déjà vu une image de l'univers? Où voyez-vous d'innombrables un nombre incommensurable d'étoiles? Eh bien, tout ce que j'ai pu voir lorsque cette lumière a explosé, ce sont d'innombrables, un nombre incommensurable d'hosties, autant que je le voulais, consacrées ou multipliées. Tout ce que j'avais à faire, c'était de le désirer et de le vouloir, et Jésus allait faire le reste du travail. Pendant des semaines, j'ai eu cette idée en tête et je me suis demandé si c'était possible. Puis-je multiplier la vie divine de Jésus autant que je le veux, sans limitation, simplement en le voulant et en le désirant? Je vais maintenant vous donner quelques textes tirés des volumes. Tout d'abord le volume 12, le 27 février 1919. « Ma fille, que tes actes soient continus dans ma volonté, afin que tu ne fasses pas seulement de l'air pour ton Jésus, mais aussi de la lumière. Non seulement cela, mais à mesure que tu formeras des pensées, des désirs, des paroles, des réparations, des actes d'amour, de nombreuses hosties seront libérées de toi, car elles sont consacrées par ma volonté. » C'est Jésus qui le dit. Pensez à cela. Chaque fois que vous allez recevoir l'Eucharistie, regardez cette hostie qui est la plénitude de la vie de la Trinité. Je me souviens qu'une fois, j'ai également eu une expérience. Une lumière est entrée dans mon esprit, l'a illuminée, et j'ai pu voir cette belle sphère de lumière, une lumière absolument parfaite et resplendissante. Et la seule façon dont je peux le décrire, c'est que mon âme a été transportée à l'intérieur de la lumière, et tout ce que je pouvais voir, une fois que j'avais traversé cette sphère de lumière, c'était la Trinité assise sur un trône, un vaste océan infini de lumière, qui, comme il m'a été communiqué, représentait tous les actes de la vie entière de Jésus. Et c'était juste une mer infinie et sans fin de lumière. 2 semaines plus tard, j'ai eu exactement la même expérience, j'ai vu exactement la même chose, une magnifique sphère de lumière. Et tandis que mon âme était transportée à l'intérieur de la lumière, je pouvais voir la Trinité assise sur un trône, et ces mers de lumière infinies et vastes qui étaient tous les actes de Jésus. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Ceci est un acte divin ». Alors ce que notre Seigneur faisait, il infusait en moi ce qui se trouve dans les volumes, avant même que je les lise et que je les comprenne correctement. Il me donnait cette lumière, pour ainsi dire. Ainsi, quand je lisais les volumes, je me disais « Voilà, c'est bien ça ». Je ne perdais pas le fil. Cela prenait tout son sens. Réfléchissez à cela. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque vous allez recevoir l'Eucharistie, regardez et réfléchissez à l'immensité de la chose. Votre acte devient la plénitude de la vie de la Trinité. Notre Seigneur dit ceci dans les volumes supérieurs. Tout ce qui est contenu dans l'éternité divine. Et l'éternité divine est simplement un débordement de la vie intérieure de la Trinité. Tout ce qui est contenu dans la création, tout ce que la divine volonté de Dieu fait naître, tout cela naît en vous, à travers chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque pensée, chaque mot, chaque action, chaque mouvement. Et comme le dit notre Seigneur dans le volume 14, des milliers d'anges sont assignés à chacun de ces actes. Et si cela ne vous motive pas à ne
vivre que dans la divine volonté, je ne sais pas ce qui le fera. Je vais continuer avec ce passage, et ce sont les mots de notre Seigneur, pas les miens. Oh, quelle liberté j'aurai dans mon amour! J'aurai le champ libre en tout, sans plus aucun obstacle. La messe est infinie, parfaite et éternelle. Notre Seigneur nous dit dans les volumes « Je ne peux pas multiplier ma vie autant que je le veux à la messe ». Il le dit dans les volumes « Je veux multiplier ma vie pour autant de personnes qu'il y a sur la terre, afin qu'elles puissent toutes recevoir l'Eucharistie. » Mais il ne peut pas le faire, car, premièrement, la majorité du monde n'est pas catholique, et que beaucoup de catholiques ne veulent même pas recevoir l'Eucharistie. Nous pourrions en parler toute la journée. Je vais reprendre ce passage. « Oh, quelle liberté j'aurai dans mon amour! J'aurai le champ libre en tout, sans plus aucun obstacle. J'aurai autant de tabernacles que je veux. Les hosties seront innombrables. » C'est l'expérience que j'ai faite. On peut multiplier sa vie divine autant qu'on le veut. C'est aussi simple que cela. Seigneur, dans ta volonté, je multiplie et je génère ou je crée, quel que soit le langage que vous utilisez, une mer infinie et éternelle d'hosties. Notre Seigneur m'a dit cette connaissance infuse, et il nous dit dans les volumes que vous pouvez multiplier sa vie autant de fois que vous le voulez, sans limitation. Nous communiquerons l'un avec l'autre à chaque instant, et moi aussi je crierai, écoutez ça, liberté, liberté. Entre dans ma volonté et tu jouiras de la vraie liberté. En dehors de ma volonté, combien d'obstacles l'âme ne trouve-t-elle pas? Mais dans ma volonté, elle est libre. Je la laisse libre de m'aimer autant qu'elle le veut. Et même plus, je lui dis, dépose ce qui te reste d'humain. Nous projetons constamment nos limites sur Dieu. Et ce que notre Seigneur essaie de faire avec le don de la divine volonté, c'est de nous permettre de voir les choses du côté de Dieu, de voir le projet de Dieu, voir quels sont ses desseins, et de vivre cette réalité-là. Dépose ce qui te reste d'humain, et prends ce qui est divin. Je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément. Prends tout mon amour. Fais de mon pouvoir le tien. Le pouvoir de Dieu est infini, il est sans limite. Ma force, ma beauté, fais-en les tiennes. Plus tu prendras, plus ton Jésus sera heureux. La terre forme peu de tabernacles pour moi. Les hosties sont presque comptées. Et puis, les sacrilèges, les irrévérences qu'ils me font, oh, combien mon amour est offensé et entravé. Dans ma volonté, au contraire, il n'y a aucun obstacle, pas l'ombre d'une offense. Et la créature me donne son amour, des réparations divines et une correspondance totale. Souvenez-vous de cela, je vais le relire. La créature me donne son amour, des réparations divines et une correspondance totale. Notre Seigneur dit à Sainte Faustine, à Dina Bélanger et à Louisa, dans leurs écrits et carnets, que lorsque vous offrez la plénitude de la vie de Jésus au Père éternel, cela répare tous les péchés passés, présents et futurs. Que devient alors votre acte de réparation, revêtu de la plénitude de la vie de Jésus? Chaque battement de votre cœur retourne au sein de la Trinité. C'est la réparation de tous les péchés, passés, présents et futurs. Ce don est tellement immense. Et notre Seigneur nous dit dans ce passage que si vous voulez apprendre, vous devez transformer votre esprit par ces connaissances. Permettez à ces connaissances de transformer votre pensée, afin que vous puissiez commencer à penser comme Dieu pense. Car comme le dit Paul dans les Écritures, nous devons nous revêtir du cœur et de l'esprit du Christ. Le Christ est une personne divine qui a revêtu une nature humaine. Dieu veut transformer notre être intérieur, le remplir de la plénitude de sa vie et de sa lumière divine, afin que nous puissions penser et agir comme Dieu. De sorte que l'image et la ressemblance de Dieu sont pleinement restaurées et rendues telles que Dieu les a créées. La créature me donne son amour, des réparations divines et une correspondance totale, et elle se substitue avec moi pour tous les maux de la famille humaine. Sois donc attentive et ne t'éloigne pas de la place où je t'ai appelé et où je te veux. Ce genre de texte, si ça ne vous touche pas, et je vais encore vous dire ceci, que je ne cesse de répéter au sujet de la divine volonté. C'est que lorsque vous entendez ce type de langage, cela vous montre où vous en êtes dans votre vie spirituelle. Si votre vie spirituelle est vraiment axée sur la gloire de Dieu, alors, en entendant ce langage, vous vous dites « Je veux vivre cela. Seigneur, donne-moi de le vivre. » Et si ce n'est pas ce que vous vous dites, c'est le signe que votre vie spirituelle est peut-être plus centrée sur vous-même que sur la restitution à Dieu de tout l'amour et de toute la gloire divine, qui est la raison pour laquelle vous avez été créés, pour le faire en votre nom, mais aussi au nom de toute l'humanité. C'est ce que la divine volonté nous permet de faire, d'opérer à une échelle infinie, éternelle, au nom de toute l'humanité, passée, présente
et futur. Volume 14, le 24 mars 1922. Et nous continuons sur le même thème. Combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle entravée par le petit nombre d'hosties dans lesquelles je reste consacré, car rares sont les communions. Pensez-y, il y a plus de 8 milliards de personnes en vie dans le monde. Jésus aimerait que 8 milliards de personnes reçoivent chaque jour l'Eucharistie. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si le monde entier n'est pas converti aujourd'hui, c'est parce que nous, catholiques, ne faisons pas ce que nous devrions faire. Nous gâchons tout. Mais avant que je ne commence à juger qui que ce soit, le Seigneur m'a rappelé un jour, alors que j'étais en colère contre l'Église, que je souffrais d'avoir été renvoyé du séminaire et de tout le reste. Vous savez, il m'a rappelé un jour. Il m'a dit « Tu as passé de nombreuses années à déchirer mon corps mystique. » Il m'a rappelé ce que j'avais été avant que je ne devienne prompte à condamner et à juger les autres. Et je n'arrête pas de le dire aux gens. Vous savez, tout comme moi, qu'il y a beaucoup de confusion dans l'Église et dans le monde. Or, j'ai appris, et il m'a fallu des années pour l'apprendre, qu'il ne faut pas fixer notre attention sur cela. Je ne me concentre plus sur cela. Et cela ne veut pas dire que je ne suis pas informé, mais je me concentre sur le remède. Et c'est cela, le remède. Et je garde mon esprit, je garde toute cette négativité qui existe. Si le pape dit ceci, ou que l'évêque fait cela, ou un autre prêtre, j'avais l'habitude d'être accaparé par ce genre de choses. Maintenant, j'en suis libéré parce que je me concentre sur ceci, qui est le remède. Et c'est tellement libérateur. Notre Seigneur n'a pas créé nos esprits pour qu'ils soient remplis de négativité à tous les niveaux. D'autres fois, il n'y a pas de prêtre pour me consacrer. Et non seulement ma vie sacramentelle ne se multiplie pas autant que je le voudrais, mais elle reste sans existence. Je me souviens avoir lu, je ne me souviens plus exactement du volume, peut-être le volume 8, mais je n'en suis pas sûr. Louisa était emmenée au purgatoire et parlait à une âme au purgatoire, qui avait été pleine de scrupules sur la terre, et qui, pour des raisons stupides, n'allait pas recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. Et l'âme dit à Louisa, « Je souffre maintenant dans les flammes du purgatoire en toute justice, parce que j'ai rejeté l'amour infini de Dieu, à cause de sentiments idiots et de pensées idiotes à propos de mes fautes. » Elle dit encore, « Vous ne savez pas ce que c'est que de ne pas recevoir Dieu. C'est ce qu'il y a de beau dans le don de la divine volonté. Vous le savez en étudiant les volumes. Seigneur, dans ta volonté, je reçois chaque hostie passée, présente et future. Le Seigneur le dit dans le volume 12, « En entrant dans ma volonté éternelle, vous pouvez recevoir autant d'hosties que vous voulez. Vous pouvez assister à autant de messes que vous voulez, car il n'y a pas de limite. Tout est constamment en acte dans la volonté de Dieu. » Non seulement cela, mais notre Seigneur nous dit qu'on peut multiplier sa vie divine autant de fois qu'on le veut. Pensez un peu à cela, nous n'en avons aucune idée. Le Seigneur le dit à sainte Faustine, « Les flammes de l'amour et de la miséricorde réclament d'être déversées sur l'humanité. » Comme j'en suis tourmenté, dit Jésus. Nous ne réalisons pas ce que c'est. Chaque personne humaine dans ce monde, il y a 8 milliards d'âmes dans le monde aujourd'hui. Et chaque battement de cœur, souffle, pensée, parole, action, mouvement, devrait recevoir la plénitude de la vie de la Trinité. La Trinité devrait avoir ce déversement infini. Et ce n'est pas le cas parce que les gens vivent dans leurs volontés humaines. Et c'est là que vous intervenez. Seigneur, dans ta volonté, que chaque battement de cœur, souffle, pensée, parole, action, mouvement soit rempli de la vie incréée de ta volonté. Et je le fais au nom de tous. Le Seigneur peut alors, avec son effusion infinie, se déverser comme si chaque acte passé, présent, futur recevait la plénitude de la vie de la Trinité. Vous n'avez pas idée de la consolation que vous apportez à Dieu et de l'amour qu'il reçoit en retour, à une échelle infinie et éternelle. Je continue le passage. Oh, combien mon amour souffre! Je voudrais multiplier chaque jour ma vie en autant d'hosties pour tant de créatures existantes et me donner à elles, mais j'attends en vain. Ma volonté reste sans effet. Cependant, tout ce que j'ai décidé aura son accomplissement. C'est pourquoi je prends une autre voie et je me multiplie dans chaque acte vivant de la créature accompli dans ma volonté, afin qu'il se substitue à la multiplication de mes vies sacramentelles. Ah oui, seules les âmes qui vivent dans ma volonté se substitueront à toutes les communions que les créatures ne font pas. Maintenant, écoutez bien ceci. À toutes les consécrations que les prêtres ne font pas. Pensez-y, toutes les consécrations. Je pense qu'il y a environ 700 ou 800 prêtres qui sont laïcisés chaque année dans l'Église catholique, qui abandonnent leur vocation pour une raison ou une autre.
Et c'est sans compter les gens qui sont renvoyés du séminaire pour de mauvaises raisons, et les prêtres qui sont empêchés de célébrer la messe, qui le voudraient mais ne le peuvent pas. Et on pourrait continuer et être aspiré par toute cette négativité. Mais le Seigneur nous dit ici, « Je vous ai donné le don de ma volonté. Voici le remède. Mettez-vous au travail. » Ce que notre Seigneur essaie de faire avec cela, et plus j'étudie ses connaissances, plus ça m'apparaît clairement. Ce qu'il essaie de faire, c'est d'élargir nos cœurs et nos esprits pour qu'ils soient libérés des limites de la pensée humaine. Votre âme n'est plus soumise aux limites de votre corps. Votre âme peut se trouver partout et faire des choses infinies et éternelles pour Dieu, à chaque instant de la journée. En elle, je trouverai tout, même la multiplication de ma vie sacramentelle. Maintenant, écoutez ceci. C'est pourquoi je te le répète, ta mission est grande. Je n'aurais pas pu te choisir pour une mission plus élevée, plus noble, plus sublime et plus divine. Il n'y a rien que je ne centraliserai pas en toi, même la multiplication de ma vie. Je ferai de nouveaux prodiges de grâce, jamais réalisés jusqu'à présent. Quel Dieu! Réfléchissez à cela. Votre âme est comme un masque pour Dieu. Jésus est dans votre âme, et tout ce qu'il veut faire, c'est multiplier sa vie divine à travers l'essence même et les actes de votre être, le battement du cœur, le souffle, les pensées, paroles, actes, mouvements et déplacements. Jésus les consacrera et en fera des hosties. Mais il veut aussi que vous utilisiez la parole, le pouvoir créatif de la parole, et que vous mettiez en œuvre le don. Pendant que vous priez votre chapelet, quel qu'il soit, « Seigneur, dans ta volonté, je prie ce chapelet au nom de tous et je le multiplie à l'infini. » Je me souviens que, je ne sais pas si cela vous aidera, mais cela m'a aidé. Je me disais, comment multiplier un chapelet à l'infini? Comment peut-on faire cela? J'y pensais de manière matérialiste, jusqu'à ce que le Seigneur touche mon esprit et m'en fasse la démonstration. Dieu est une lumière inaccessible, et avec le don de la divine volonté, il bilocalise sa propre volonté incréée et éternelle dans l'âme. Or la lumière, comme on peut le savoir en regardant le soleil, par sa nature même, la lumière se diffuse et se multiplie sans aucun effort. Eh bien, la lumière éternelle de la volonté de Dieu entre dans notre volonté, et par sa nature même, elle multiplie la plénitude de sa propre lumière incréée, dans chaque battement de cœur, respiration, pensée, parole, action, mouvement, sans aucun problème, sans aucune lutte, aussi facilement que le soleil remplit la terre entière de lumière, sans aucun bruit, sans aucune agitation. Le soleil de la volonté de Dieu opère dans l'âme, et la divine volonté de Dieu opère en l'âme, avec une intensité même plus grande que celle d'un soleil. Réfléchissez à cela. Je lisais ceci ce matin. Saint Jean Bosco a eu une vision, un jour, d'un de ses élèves qui est venu mystiquement lui rendre visite, Saint Dominique Savio, et il a alors montré à Don Bosco la lumière naturelle de la création, rehaussée par la puissance de Dieu. Et il lui dit qu'un seul brin de cette lumière suffirait à éclairer l'univers tout entier. Don Bosco voit cette lumière et il demande à son interlocuteur « Est-ce là la lumière du paradis ?» L'autre lui répond « Personne ne peut regarder la lumière du paradis et vivre. Elle vous tuerait instantanément. Votre âme n'a pas les dispositions nécessaires pour contempler cette lumière. Pensez-y, lorsque vous fusionnez avec la divine volonté, cette lumière divine, infinie et incréée, est bilocalisée dans votre âme. Cette lumière qu'aucun être humain ne peut regarder sans mourir est multipliée et générée en vous à travers votre essence. Une lumière qui peut remplir l'univers entier et illuminer un nombre infini d'univers. C'est ce que notre Seigneur essaie de faire avec nous. Je me souviens que, comment c'était déjà ? Un jour, j'ai fait un décompte de mots, et j'ai regardé, juste par curiosité. Notre Seigneur parle de l'amour qui est lumière. Le mot amour est mentionné 14 000 fois dans les 36 volumes. Le mot lumière est mentionné 6 000 fois dans les volumes. Et le mot soleil est mentionné 2500 fois environ dans les volumes. C'est ce que je constate lorsque vous œuvrez avec le don de la divine volonté. Et ce qui m'a aidé, c'est que le Seigneur a touché mon esprit avec cela. Ce qui m'a permis de m'en rendre compte clairement dans les volumes en les lisant, c'est que plus vous comprenez la lumière éternelle du ciel, plus vous comprendrez le don de la divine volonté. Comment votre âme peut être bilocalisée, par exemple.
Si je laissais, et je parle en termes humains ici, si je laissais mon âme être transformée en une boule de lumière qui serait alors élevée et placée dans le soleil, ok? Et c'est juste une analogie, et que je ne faisais plus qu'un avec le soleil, que se passerait-il? Partout où la lumière du soleil serait, je serais aussi présent. Lorsque nous nous fusionnons dans la divine volonté, notre âme ne fait plus qu'un, dans une unité de lumière, avec l'inaccessible lumière de la Trinité. Et partout où se trouve la Trinité, et la Trinité se trouve partout, elle est dans la création, elle est dans tous les actes de la rédemption, de la sanctification, elle est dans les anges et les saints. Votre âme est simultanément bilocalisée partout. Et je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Une fois, j'ai vu mon âme. J'étais en train de rouler après la messe et je priais le rosaire dans la voiture alors que j'allais traverser le nouveau pont de Derry. C'était un beau matin d'été. Le soleil se levait juste à l'horizon. Et tandis que je priais, j'ai regardé et j'ai vu mon âme bilocalisée en chaque rayon de lumière du soleil. Et tandis que je priais le rosaire, simultanément, tous les rayons du soleil et la divine volonté en eux priaient le rosaire. Et plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre que ce que j'avais vu se passer dans le soleil se passait en fait dans le cosmos tout entier. Ainsi, alors que je fusionnais et que je devenais un avec Jésus, mon âme se bilocalisait dans toutes les dimensions de l'amour, qui existent dans le cosmos tout entier et dans l'éternité divine. Et tandis que je priais dans la divine volonté, toutes choses priaient, glorifiaient et louaient Dieu simultanément. Je vais vous donner un passage des volumes qui réitère ce que je vous dis là. Volume 28, le 30 novembre 1930. Après cela, j'ai continué à suivre tout ce que l'admirable et sublime divin Fiat a fait dans la création. Et je me suis dit, je veux entrer dans le soleil afin d'y trouver la divine volonté à l'œuvre dans sa lumière, afin de lui donner toute la beauté, la pureté, la sainteté, la puissance qu'une volonté humaine opérant dans sa lumière peut contenir. Je veux entrer dans les cieux azurés, afin de l'embrasser et de lui donner ma volonté opérant dans l'immensité des cieux, dans la multiplicité des étoiles, pour lui donner la gloire, l'amour d'un ciel et autant d'actes profonds d'adoration qu'il y a d'étoiles. Louisa utilise donc la création pour aimer, louer et glorifier Dieu. Nous connaissons cela grâce au livre de Daniel. Vous vous souvenez? C'est au chapitre 3, je crois, et on le dit dans le bréviaire. Ô vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur. Ô vous, glace et neige, bénissez le Seigneur. Et cela se développe ainsi, et ça dure pendant un petit bout de temps. Le lecteur loue en fait Dieu par le truchement de la création. On retrouve cela donc dans les Écritures. L'une des deux vertus premières, des deux vertus principales qui accompagnent le don de la divine volonté, il y en a d'autres, mais les deux vertus principales sont le don de bilocation et le don de générer, de créer de nouvelles vies divines, de les multiplier, le don de multiplication, si on peut utiliser ce terme. Je vais vous donner un autre passage qui le répète encore une fois, daté du 10 novembre 1928, volume 25. « Or, comme la mer de mon vouloir et le murmure de ta prière en elle, renferme toutes mes œuvres, parce que ma divine volonté garde en elle le ciel, le soleil, les étoiles, la mer, et ainsi de suite, comme en son propre pouvoir. Et tout comme la mer, au-dessus de son murmure continu, forme ses vagues gigantesques. Ainsi toi, dans la mer de mon divin vouloir, au-dessus du murmure continu de ta prière, lorsque tu concentres davantage tes désirs, tes soupirs, car tu veux le royaume de ma divine volonté, tu formes des vagues gigantesques de lumière, d'étoiles, de gémissements et de fleurs. Écoutez bien cela, que lorsque vous priez dans la divine volonté, vous formez de gigantesques vagues de lumière éternelle avec toute la création pour aimer, glorifier et louer Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur essaie de faire avec nous à travers les volumes. Il retire un coin du voile qui nous entoure dans la création et l'éternité divine. Et il nous dit, voilà ce qui se passe derrière. Voilà ce que je veux qu'il se passe. Voilà ce à quoi je veux que vous participiez. C'est ainsi que je veux que vous utilisiez le don de la divine volonté. Je pense que c'est très profond. Pensez-y lorsque vous aimez louer et glorifier Dieu. Ok, réfléchissez à cela. C'est très simple. Si je conduis pour donner une conférence ou quoi que ce soit d'autre, parfois je fais 2 ou 3 heures de route, ou si je conduis simplement dans ma ville natale, Derry, j'ai toujours le chapelet à la main et je dis doucement « Je t'aime, Seigneur, avec ta volonté ».
Vous pourriez enseigner à un enfant à faire cela. Dites cela dans la divine volonté, et tout le cosmos, tout ce qui existe, créé et incréé, à travers le temps et l'éternité, aime Dieu, à une échelle infinie et éternelle, formant ces gigantesques vagues de lumière éternelle qui ne cesseront jamais d'exister. Je me souviens d'une fois où je conduisais, j'étais à Kerry à l'époque, et je me souviens que je conduisais sur la route, et que cette lumière est apparue dans mon esprit. Et c'est comme si j'avais entendu ces mots. Dis-le dans ma divine volonté. J'ai créé une mer infinie de « je t'aime » pour qu'ils deviennent un dans l'amour, à travers le temps et dans l'éternité. Et ça m'a travaillé pendant 2 ans, dans ma tête, à me demander si c'était possible. Et j'ai continué à prier avec foi. Et après 3 ans, j'ai eu une autre expérience. Une lumière est apparue dans mon esprit, et c'est ainsi que je peux vous l'expliquer. Mon âme a été transportée au ciel. J'étais assis sur les genoux de Dieu le Père. Je regardais simultanément vers l'extérieur, et je voyais ces mers infinies et vastes de lumière, sans limite et sans fin. Et simultanément, j'étais à l'extérieur de moi-même, me regardant assis sur les genoux de Dieu le Père. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais je ne ressemblais même pas à moi-même, Daniel, mais j'avais l'apparence de l'enfant Jésus. La théologie en est la suivante. Lorsque vous fusionnez dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit alors, et non plus vous. Je n'ai pas compris cela quand je l'ai vu, et il m'a fallu des mois pour réfléchir à cette expérience. Mais l'expérience était la suivante. Alors que j'étais assis sur les genoux de Dieu le Père, cette prière est comme sortie de moi. Seigneur, dans ta volonté, je crée une mer infinie et éternelle de « je t'aime » pour qu'ils deviennent un avec tout l'amour qui a jamais existé, qui existera jamais dans ta volonté éternelle. Et alors que je voulais et désirais cela, la seule façon que j'ai de vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que, dessous le trône de Dieu, une mer infinie et éternelle de lumière a jailli. Vous pourriez prendre tous les océans de la terre, vous pourriez prendre le cosmos entier, et ce serait comme un minuscule point de départ de cette mer infinie de lumière qui a jailli. Cette mer infinie de lumière qui jaillissait était brillante, d'une manière que je ne peux décrire, mais tout ce que je pouvais voir, c'était une mer infinie de lumière et d'amour qui coulait et ne faisait qu'un avec les mers infinies de lumière et d'amour qui étaient devant moi, de l'éternité divine. Elles se fusionnèrent pour ne faire qu'un. Et comme elles ne faisaient plus qu'un, il me fut aussi donné de savoir, et je vais essayer de vous expliquer à travers la réalité créée. Vous avez déjà vu une immense étendue d'eau, comme les chutes du Niagara, où l'eau ne cesse de venir, et elle ne cesse de déborder. Eh bien, le Seigneur m'a fait savoir qu'en mettant cela en mouvement, cette mer infinie et éternelle d'amour ne cesserait jamais d'être constamment générée en vous. Ainsi, lorsque vous priez dans la divine volonté, vous pensez qu'il ne se passe rien d'immense. Mais lorsque vous lisez correctement les volumes, notre Seigneur vous dit que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est ce que le Seigneur dit à Louisa. Il dit « De mes actes, je peux en faire ce que je veux, et je peux les multiplier d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. » Et je vais continuer à terminer ce passage. Comme ces vagues sont belles, ma fille, vivre dans ma volonté, prier en elle, c'est transporter le ciel sur la terre et la terre au ciel. Par conséquent, il s'agit de notre triomphe total et véritable, notre victoire et nos conquêtes divines. Si vous ne trouvez pas ça profond, moi je le pense quand même. Et je terminerai par ceci. Une autre expérience. Et si j'ai assez de temps, car en fait il y a 2 expériences ici, mais si je n'ai pas assez de temps, je terminerai par une seule d'entre elles. Je me souviens d'une fois où j'étais assis dans une chapelle, il y a environ 10 ans. Une lumière m'est venue à l'esprit, et cela m'a touché pendant une fraction de seconde. Et tout ce que j'ai vu, c'était le ciel bilocalisé partout sur la terre. Et c'est reparti en un instant. Et pendant 2 semaines, ça tournait dans ma tête. Je me disais, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'était? Je n'arrivais pas à comprendre. 2 semaines plus tard, la même chose s'est produite. Une lumière est apparue dans mon esprit. Dieu m'a montré mon âme, avec la divine volonté en elle. Or, là où se trouve la divine volonté, le ciel est présent. Simultanément, il m'a montré mon âme, bilocalisée dans tout le cosmos et dans l'éternité divine. Ce qu'il m'a montré alors,
c'est lui, lui qui regardait la terre, et moi je la regardais depuis son point de vue. Parce que la divine volonté était en moi et que mon âme était partout, quand il regardait la terre, tout ce qu'il voyait, c'était le ciel présent sur la terre. Cela a duré pendant 2 jours. Ça ne m'a pas quitté pendant 2 jours. Je me promenais en voyant cela. Ce n'était que le début. Simultanément, ces mers infinies de lumière qui se trouvaient dans l'éternité divine et toutes les mers de lumière qui se trouvaient dans la création s'écoulaient continuellement sous la divine volonté. Elles s'écoulaient, attirées comme une pierre, elles se dirigeaient vers la terre. Ces mers de lumière, de par leur nature même, elles se dirigeaient vers la divine volonté. Et au centre de ma poitrine ici, je pouvais voir un soleil divin. Toutes ces mers de lumière, de toute l'éternité divine et de toute la création, s'envolaient et se centralisaient dans cette mer de lumière, ici en moi, dans mon sein, dans ma poitrine. Et simultanément, toutes ces mers de lumière s'écoulaient dans chaque battement de cœur, souffle, pensée, parole, action, mouvement, renaissant nouvellement pour former ces mers immenses d'actes divins. Et ces actes divins retournaient au sein de la Trinité. Je vais maintenant mettre votre esprit encore un peu plus à l'épreuve. Le Seigneur ne recevait pas cela d'un seul point. Il recevait toute cette activité divine partout où se trouvait mon âme, et mon âme se trouvait partout. Parce que j'avais mis tout cela en mouvement ce matin-là, dans mon offrande du matin. Seigneur, dans ta volonté, que ta volonté soit centralisée en moi, et que tout ce qui existe dans l'éternité divine coule en moi, dans la divine volonté en moi, et renaisse entièrement en toi par l'essence et l'acte même de mon être, comme un retour vers toi de tout ton amour, ta sagesse et ta puissance, à travers le temps et l'éternité. Parce que j'ai mis cela en mouvement ce jour-là, je l'ai vu pendant 2 jours. Dieu n'est-il pas grand ? Et je terminerai par ceci. Un autre jour, je préparais un exposé traitant des connaissances dans la divine volonté. Et c'est pourquoi je vais terminer par cela, parce que c'est tellement important. Plus j'étudie ces volumes, plus je me rends compte de la profondeur des effets de ces connaissances sur l'âme. Un jour, alors que je me préparais à parler des connaissances dans la divine volonté, une lumière est apparue dans mon esprit, et j'ai vu un faisceau lumineux venant du trône de Dieu, un seul faisceau de lumière. Et ce faisceau de lumière était entouré d'innombrables anges qui contemplaient le faisceau de lumière. Et notre Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Ceci est une connaissance de ma divine volonté. » Et vous savez, vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre à quel point l'esprit angélique est grand et puissant, infiniment supérieur à notre intellect humain. Dans notre condition actuelle, on verra bien comment ce sera au ciel. Mais quoi qu'il en soit, notre Seigneur me disait qu'une seule connaissance de sa divine volonté, en traversant toutes les éternités, eh bien, les anges n'épuiseront pas ce que contient cette seule connaissance. Et je me demandais, mais comment cela est-ce possible ? Alors, je dois maintenant vous lire ce passage. Notre Seigneur dit ceci dans le volume 23, le 30 décembre 1927. « Ma fille, si je voulais travailler pendant toute l'éternité afin de manifester une seule connaissance de ma divine volonté, cela ne suffirait pas. Écoutez bien cela. Ma fille, si je voulais travailler pendant toute l'éternité afin de manifester une seule connaissance de ma divine volonté, cela ne suffirait pas. En effet, la valeur d'une seule d'entre elles est telle et si grande que si on voulait faire une comparaison pour voir ce qui a le plus de valeur, si ce sont les cieux étoilés ou le soleil, la mer, la terre, une seule de mes connaissances a plus de valeur que toute la création réunie. En fait, ma connaissance est d'une valeur immense, infinie et sans limite. Et comme elle vient de nous, partout où elle parvient, elle génère et multiplie à l'infini le bien et la lumière qu'elle contient. Elle est le véritable régénérateur de la vie divine. Ce qui a été contenu dans ce seul passage, et je l'ai résumé avant, est vraiment profond. Et je vais vous donner un exemple. C'est comme le soleil dans les cieux, d'accord ? Le soleil produit constamment une nouvelle lumière
à chaque instant et ne diminue jamais. C'est un symbole de la divinité de Dieu. Notre Seigneur dit, le plus grand communicateur de sa nature divine, dans sa création, est le soleil. Ainsi Dieu, par sa nature même, est immuable. Il est toujours le même, mais en même temps toujours nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? L'essence de son être génère constamment des mers infinies de lumière, toujours nouvelles. Vous pouvez être dans l'éternité pendant un nombre infini d'éternités, et vous ne faites que commencer à contempler Dieu, parce que tout son être est constamment régénéré et renouvelé à chaque instant. Vous faites donc constamment l'expérience de Dieu, et ce, d'une manière nouvelle à chaque instant. Et que sont dans ce contexte les connaissances? Les connaissances sont l'essence de sa divinité. Lorsqu'il communique les connaissances de sa divine volonté dans votre âme, c'est comme un petit morceau de l'Eucharistie. C'est comme, pour utiliser l'analogie du soleil, le soleil, qui génère constamment une nouvelle lumière, et cette nouvelle lumière est une nouvelle connaissance. Ainsi, les connaissances que vous accueillerez sur la terre concernant la divine volonté vont avoir un profond effet sur votre âme, parce qu'elles affecteront constamment votre âme quand vous serez dans la vision béatifique, et pour toute l'éternité, parce qu'elles génèrent constamment de nouvelles connaissances à l'intérieur de votre âme, à chaque instant. Ainsi, vous obtenez une nouvelle connaissance de la Trinité, et vous pénétrez la vision béatifique de manière toujours nouvelle, et à chaque fois, vous faites l'expérience de Dieu d'une nouvelle manière, avec une capacité éternelle, infinie. La bienheureuse Dina Bélanger dit ceci: « Le degré de connaissance de Dieu au paradis fait le degré du bonheur des élus. Un seul degré de cette connaissance de l'Éternel, je dirais le moindre degré, vaut infiniment plus que tous les trésors imaginables des mondes créés, parce que c'est pénétrer un des secrets infinis de l'infini même. » Et elle continue. « Toutes les souffrances, les tortures physiques et morales, s'abattant sur un être humain pendant des millions d'années, n'atteindraient jamais, par leur mérite, la valeur d'un seul de ces degrés de connaissance, parce que ce sont des connaissances de l'infini. Quelle bénédiction de vivre à notre époque! Nous disposons de 36 volumes de ces connaissances. On peut s'installer, lire et absorber encore et encore ces connaissances. Et chaque fois que vous les lisez, elles sont communiquées à votre âme, de manière toute nouvelle. Et dans le volume 17, le 30 octobre 1924, « Si tu savais ce que signifie connaître davantage ma volonté, accomplir un acte de plus en elle, se maintenir et agir dans cette volonté dont on a eu connaissance et par laquelle sont constituées la fonction, la beauté et la supériorité de chaque créature, oh, combien tu apprécierais davantage les différentes connaissances que je t'ai manifestées au sujet de ma volonté. Une connaissance de plus sur ma volonté élève l'âme à une hauteur si sublime que les anges eux-mêmes restent stupéfaits et ravis, et ils me confessent sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Alors que vous êtes assis ici à écouter ces connaissances, elles ont sur votre âme un impact que vous ne pouvez pas comprendre. Et cela n'a rien à voir avec moi. C'est le don de la divine volonté. Votre âme progresse constamment au sein des différents degrés d'union avec Dieu. Notre-Dame dit ceci, qu'elle est en train de former les 9 cœurs des enfants de la divine volonté, de sorte qu'ils coïncident avec les 9 cœurs des anges. Et le niveau, plus ou moins élevé, que vous atteindrez, correspondra au degré des connaissances et des actes que vous aurez accomplis et obtenus pendant que vous étiez sur terre.